Bonjour, aujourd'hui je vous présente les couleurs terre à l'aquarelle. Donc les couleurs terre, ce sont des couleurs donc, par exemple comme l'ocre jaune ou la terre d'ombre naturelle, qui sont des couleurs la plupart du temps transparentes, qui peuvent servir utilisées pures, donc associées plus ou moins à, on va dire, à des zones de repos pour l'œil, parce qu'elles sont assez douces. Mais également, on peut aussi les utiliser en mélange avec d'autres couleurs. Donc je vais vous présenter aujourd'hui les principales couleurs terre qu'on utilise à l'aquarelle. Bien entendu, il y en a d'autres, hein. Même les rouges parfois sont associés à des couleurs terre, hein. Par exemple, ça peut être le rouge écarlate ou des choses comme ça. C'est presque une couleur terre. Donc voilà. Donc l'ocre jaune, donc c'est un jaune, mais qui est une couleur terre. Donc je le mets ici directement. Ocre jaune, voilà. Alors l'ocre jaune, c'est la couleur la plus utilisée, la plus fréquente, qui fait partie de toutes les palettes. Donc bien entendu, selon les marques que vous utilisez, la couleur ne sera pas la même. C'est-à-dire que si vous prenez Winsor, Daniel Smith, Schmincke ou Sennelier, vous n'aurez pas exactement les mêmes teintes, puisque chaque marque utilise des pigments différents. Hop, voilà, je dégrade un petit peu. Donc ça c'est l'ocre jaune. Donc très belle couleur parce que c'est donc vous voyez couleur terre, hein, c'est un ocre. Maintenant, je vais prendre de la terre d'ombre naturelle. Donc celle-ci elle est de chez Winsor & Newton. Voilà. Donc là j'essaie de pareil, hein, c'est vraiment pour vous présenter les couleurs, donc comme ça vous achèterez celles qui vous conviennent, celles qui vous plaisent visuellement. Voilà. Hop, j'essaie de faire un petit dégradé. Voilà, voilà. Alors la troisième couleur, cette fois c'est terre d'ombre brûlée. Donc moi j'utilise celle de chez Winsor & Newton que j'aime bien. Donc je la mets ici. Terre d'ombre brûlée. Donc là, vous voyez tout de suite, c'est une couleur un peu plus foncée, hein. C'est la même chose que cette terre, mais elle est brûlée. Donc il doit brûler les pigments. Je ne sais pas comment ils l'obtiennent d'ailleurs, hein, cette couleur. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vraiment les couleurs terre, il y a deux avantages. C'est que donc c'est une zone, c'est un peu comme les gris, hein, c'est des couleurs qui sont agréables à l'œil, qui sont un petit peu des couleurs reposantes pour l'œil. Elles ne sont pas chères, donc ça c'est très important parce que les couleurs aquarelles c'est souvent assez cher, comme toutes les couleurs d'ailleurs. Et donc elles sont vraiment pas très chères. On peut avoir des tubes à un prix très accessible. Elles sont transparentes. Donc voilà, pas mal d'avantages, on va dire, avec les couleurs terre. Ce sont des couleurs qui ont été très utilisées par les peintres classiques, les peintres modernes. Enfin, je pense aux cubistes, Georges Braque, Picasso, etc. Ils utilisaient beaucoup ces couleurs en mélange avec d'autres couleurs, par exemple un bleu de céruléum ou un bleu de cobalt, etc. Bon, maintenant, on va voir la terre de sienne brûlée, donc vraiment le plus utilisé, le grand classique, hein, que tout le monde utilise, la terre de sienne brûlée. Alors là, cette fois, c'est un peu plus... j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur comment la mélanger, donc notamment avec le bleu de cobalt, bleu outre-mer, bleu de céruléum même, hein, vous pouvez même l'utiliser avec du bleu de céruléum. Donc très belle couleur, pure. La terre de sienne brûlée, on va dire qu'elle dissèque un peu les autres couleurs, elle garde sa composante en mélange. Donc voilà, assez intéressant comme couleur. Ça peut suggérer par exemple un toit, un toit d'une maison. Voilà, c'est une belle couleur. Maintenant, là on va avoir une couleur terre beaucoup moins connue. Cette fois de la marque Daniel Smith. Terre d'ombre naturelle verdâtre. Alors, terre d'ombre naturelle verdâtre, moi c'est une couleur que j'adore. Je l'ai découvert vraiment par hasard, hein. Personne m'en a parlé. J'ai été curieux et donc vous voyez, c'est une teinte très belle. C'est une teinte qui est très belle, pure, et aussi en mélange, elle est très intéressante. Et ça, c'est quelque chose que je soupçonnais pas forcément quand j'ai pris cette couleur, mais mélangé avec un bleu, ça donne une très belle teinte subtile. Donc vraiment, moi j'aime cette couleur.
Et donc là, c'est vraiment tout ça, c'est des couleurs terre. Hein. Même le jaune, c'est une couleur terre. Hop. Voilà. Là, je vais essayer de faire ça un peu mieux. Voilà. Maintenant, on va voir le Yavapai. Alors, Yavapai authentique, enfin véritable plutôt. Yavapai Genuine, qui est d'une couleur de chez Daniel Smith, couleur Primatech, donc un seul pigment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme indication sur leur tube? Série 2, résistance à la lumière 1, donc ça résiste très bien à la lumière. Voilà. Donc les couleurs terre en général c'est bien parce que ça résiste à la lumière. Donc allez, c'est parti, on va tester ce Yavapai. Hop. Donc ça c'est un beau marron le Yavapai. Hein. Évidemment c'est beaucoup moins connu que Terre d'ombre brûlée, puisque voilà ce sont des couleurs. Le fabricant Daniel Smith donc aux États-Unis. C'est un fabricant qui est vraiment passionné par la couleur et donc voilà, ils n'hésitent pas à acheter des stocks de pierres semi-précieuses, les broyer et les mélanger à de la gomme arabique et en faire des couleurs, notamment l'améthyste. Ça c'est assez surprenant. L'améthyste, vous voyez, c'est ça, hein, c'est cette pierre en fait. Donc ça c'est une pierre que j'ai chez moi. Donc ils prennent cette pierre, vous voyez, ils la broient, ils la mélangent à de la gomme arabique. Et ils en font une couleur, donc c'est incroyable. Voilà. Alors maintenant, on va avoir une couleur terre plus foncée. C'est le sépia, donc la dernière couleur qu'on va voir aujourd'hui, parce que je peux pas toutes vous les montrer non plus. Franchement, j'en ai quand même beaucoup. Mais voilà, je voulais vous présenter les principales, celles que j'aime vraiment. Hop. Donc là, le sépia, donc c'est un marron très foncé. Donc on peut tout à fait imaginer utiliser par exemple la terre d'ombre brûlée et utiliser et mélanger par exemple un petit peu cette terre d'ombre brûlée et la mélanger un petit peu avec le sépia. Du coup ça va foncer cette teinte et il y aura une cohérence. Voilà, en termes d'utilisation. Voilà, donc là je finis vite fait mon petit dégradé. Bon, faut bien nettoyer le pinceau. Hein. Là, c'est pas vraiment ce que j'ai fait aujourd'hui. Hop. Pour que le dégradé à la fin soit propre, on n'a pas le choix. Il faut rajouter de l'eau. Et voilà. Essayer de. Voilà. Bon, en tout cas, ça fait l'affaire, je trouve. Voilà. Bah écoutez, je vous ai présenté les principales couleurs terre. Il y en a d'autres. Donc, comme je vous ai dit, il y a des couleurs qui sont rouges et qui peuvent être associées aux couleurs terre. Donc, sur le cercle chromatique, elles ne seront pas placées comme des rouges, mais on va dire que ce seront des rouges qui seront rabattus, en fait. C'est voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Par exemple, il y en a d'autres aussi, il y a le rouge de Pompéi, voilà, il y a plein d'autres couleurs terre en fait, donc je peux pas toutes vous les présenter, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a donné, vous voyez, on a une belle palette harmonieuse, une palette analogue, donc voilà, et à mixer avec d'autres couleurs, ça peut être du bleu de céruleum, du bleu de cobalt, du bleu outre-mer, ce que vous voulez, voire du bleu manganèse. Voilà, c'est une couleur, c'est une gamme de couleurs, cette gamme de couleurs neutres qui est intéressante, douce et qui peut être combinée avec d'autres couleurs plus pétantes, voilà, plus intenses. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté des choses, vous permettra de faire vos choix au magasin. Si vous voulez aller plus loin, il y a un guide en description qui vous montre une stratégie pour peindre efficacement à l'aquarelle et je vous dis à une prochaine fois.